C'est le moment de vérité. Après plusieurs jours difficiles et des déceptions à répétition, je suis de retour avec un jackpot x 50. Cette journée est cruciale pour le challenge, il faut remonter la pente et reprendre confiance. Les shoots s'enchaînent et les montées d'adrénaline aussi, mais un mauvais play peut tout faire basculer. Je suis prêt à tout donner pour sortir de cette mauvaise période. Est-ce suffisant? Bienvenue dans une journée riche en émotions, en suspense et en rebondissements inattendus. Salut, c'est Lucho pour le jour 16 de ce challenge en micro-limite. Après 3 jours catastrophiques, on se retrouve à 7h45 pour relancer le challenge avec seulement 132 €. Vu l'état de la bankroll, on est de retour en 2 € et l'objectif aujourd'hui c'est de remonter en expresso 5 € pour retrouver une bonne dynamique. À partir de maintenant, je me fixe 300 games par jour. Je trouve que c'est un bon volume que je vais pouvoir tenir sur plusieurs jours. Et vu la tournure qu'a pris le challenge, je pense que c'était nécessaire de retourner sur un rythme un peu plus classique. Souvent, on dit qu'il faut se concentrer sur les choses qu'on contrôle. Et bien ici c'est totalement le cas. Rien ne peut vraiment m'empêcher de réaliser ces 300 games dans la journée. Donc ça me paraît un très bon objectif. Et bien sûr ces 300 games il faut les faire avec qualité, donc on va pas dépasser les 4 tables en même temps. Allez, pas de temps à perdre, on part direct sur les tables. En une heure on joue pas mal de x3 et x4 par rapport à d'habitude, ce qui nous permet de monter à 10 buy-in pour atteindre 152 € de bankroll. C'est vraiment top, on peut déjà shoot la 5 €. Mais ça se passe pas vraiment bien et après 45 minutes, la bankroll repasse à 122 €. Retour direct en 2 €. Petit coup dur, mais on a l'habitude avec cette gestion de bankroll de faire le yo-yo. Je reste sur 3 tables pour garder un jeu de qualité et après un quart d'heure arrive notre sauveur. Un jackpot x 50. Un boost de 80 € sur la bankroll ferait vraiment du bien, alors c'est parti. On n'a pas encore joué de pot important de ce jackpot, mais vient un spot assez intéressant dans lequel on est spectateur. Même si on joue pas ici, c'est super important d'observer si on peut récupérer des informations sur les joueurs. Bouton limp, SB ISO 2BB. J'ai vraiment merguez donc je fold et bouton call. Sur ce flop, As 4-3, Zénon 6bet 1/2. Bouton call et vient la doublette de l'As à pique. Et Zénon de barrel 1 quart. Bouton call, river la flush rentre et Zénon 3 barrels all-in. Bouton call et Zénon a fait flush. On peut deviner un petit sizing tell à la turn chez Zénon qui a fait un quart avec flush draw. Et c'est très important pour la suite de la partie. Du coup, on se retrouve en heads up avec As 7 off, vilain open 2x, je call, j'ai pas vraiment envie de broke direct pré-flop. Et vient un flop plutôt bon pour nous, 6-5-4 avec 2 cœurs. On a une open-ended et 2 over, c'est plutôt confortable. Et en plus de ça, il touche un peu moins ce board quand il min-raise pré-flop. Il fait 1/2, je vais pas m'exciter tout de suite, je call tranquille et turn le valet de cœur. Je check et là, vilain fait un quart. On a vu juste avant que ça pouvait représenter pas mal de faiblesses chez vilain, donc je décide de partir en bluff avec ma main. Pour moi, il a principalement des draws ou des paires assez faibles, donc je clique et je mettrai all-in sur une brick river. La doublette du 4 est pas vraiment une brick, mais il a peu de 4 dans sa range, donc je push. Sur un jackpot comme ça, je pense qu'il va fold toutes ses paires de 6 et de 5, même une partie de ses valets. Mais vilain snap call avec valet 10 et bloqueur flush. Ah, ça fait mal quand on bluffe dans le mur sur les gros jackpots. D'ailleurs, revenons sur ce bluff. Dans l'idée, je suis assez ok avec mon read qui va rarement avoir nuts ici. Pour ça, on a 2 infos, le nombre de flush qui est toujours assez faible dans une range classique et son petit sizing turn. Donc pour le read, je suis ok. Par contre, je suis beaucoup moins ok avec le fait de prendre le bluff. Même s'il a très peu de nuts dans sa range, on est contre un field qui est complètement CS et ne comprend pas du tout le jeu. Il va jouer la force absolue de sa main et pas du tout en fonction du board ou de ma range perçue. En plus de ça, on a très peu de profondeur, donc on peut lui mettre assez peu de pression. Donc à froid, je pense qu'il va fold quasiment aucune top pair. Un dernier critère qui fait que j'aime pas du tout mon bluff, c'est qu'au niveau du field, j'ai des spots bien plus intéressants à prendre. Là, c'est un spot vraiment close et dans un scénario pessimiste, il peut devenir complètement mauvais. Et j'ai vraiment pas d'intérêt à créer une telle variance. Franchement, c'est une erreur que j'ai beaucoup fait depuis le début du challenge. J'ai un jeu très créatif, mais ce challenge me permet de mettre le doigt sur des plays que je pourrais éviter et ça ferait exploser mon CEV à ses limites. Pour finir sur ce bluff qui pour moi est une erreur, sur un jackpot x50 en 10 € par exemple, le spot n'est toujours pas parfait, mais il est différent. Le bluff devient un poil meilleur car le field va avoir plus peur de ma flush ici, avec ma range perçue quand je click turn, mais aussi parce que la valeur monétaire met beaucoup plus de pression. Tu prends n'importe qui dans la rue, c'est pas du tout pareil de jouer pour 80 € ou pour 400 €. Voilà, ça me fait pas du tout plaisir d'avoir spew ce jackpot, mais au moins c'est un très bon point à partager avec toi. D'ailleurs, ce challenge que je faisais pour partager mon expérience
de joueur à steak en micro-limite est super enrichissant. Et aujourd'hui, avec cette expérience, j'ai une bien meilleure approche de ces limites. Je le sens clairement dans mon grind et dans les conseils que je peux lui donner. Du coup, retournons à cette journée. Je regagne 30 minutes et je suis à nouveau prêt pour shoot la 5€ avec 150 € de bankroll. Mais j'ai déjà joué 3 heures, j'ai raté un jackpot, donc je décide de prendre un bon break de 2 heures pour pouvoir revenir shoot dans les meilleures conditions. Je reviens à 13h30, mais en 15 minutes, le shoot est encore un échec. Donc pas le choix, retour en 2€. Mais bonne nouvelle, on joue une fois 10, ça pourrait nous offrir un nouveau shoot. Dès la troisième main, bouton push, évidemment je colle avec As-Dame, mais on est face à As-Roi. Allez, une dame, une dame. Bon, on a quasiment plus rien, mais j'arrive quand même à survivre. Bouton open, évidemment on push valet-valet, et ça tient contre As-6. Mais les blindes augmentent et donc on se retrouve à nouveau très short, small blind limp, je push 3 bébés roi 9, il colle roi 8, et on fait le 9 au flop. Puis je push roi 6 off face au limp bouton, et tout le monde fold. Pareil avec As-10 off, je push et ça fold. On a fait une belle remontada dans cette partie. Puis bouton push, je colle As-6 shoot, on est contre As-5, et comme très souvent ça split. Bouton limp encore, je push encore avec dame valet shoot, et tout le monde fold encore. Alors lui, il me met vraiment trop bien avec ses limp fold. Puis bouton push et small blind call. J'y vais avec As-5 off. Allez, un as, s'il te plaît. Ah, dommage, on était bien remonté. Et en plus, à côté de ça, la bankroll, elle souffre un peu. Mais on enchaîne 10 minutes plus tard avec encore une fois 10. On se retrouve direct en HU avec un désavantage de stack car c'est Vilain qui a éliminé le troisième joueur. Mais on a une belle paire de rois, je raise 2.5 face au limp de Vilain et le flop est magnifique, roi 9-9. Je bête une bébé, check est clairement good aussi. Et là, c'est le kiff absolu, Vilain me jam direct avec flush draw, il peut rien nous arriver là. Puis Vilain push 8 bébés, je call roi 9 off face à roi 5 shoot. Allez 2-2-2, yes ça tient. Ah, cette fois 10 fait vraiment du bien, ça évite de passer sous les 100€. Et en une heure, j'arrive même à remonter à 135€ avec 3 tables en cours, dont une fois 10. Quelques mains se passent, puis j'ai As-Dame suit au bouton, j'open et bébé call. Flop magnifique, on touche top pair, top kicker sur Dame 10-5. Je s'y bête un demi, bébé call et turn pas terrible à doublette du 10. Mais on a encore beaucoup de value sur toutes les dames, des 5 et bien sûr les draws avec beaucoup de gutshot dans sa range, donc je de barrel small. Mais vilain fold. Puis je check back 6 et 3 face au limp de bouton et on touche troisième paire. Je bête direct une bébé et turn c'est pas mal. Même si la flush rentre, on touche une belle double paire. Je de barrel 2 bébés et Vilain me clique. Contre ce fil, j'ai vu pas mal de petits bluffs comme ça ou des mains qui veulent pouvoir check back tranquille river, donc je décide de faire all-in. De toute façon, il reste pas grand chose, mais Vilain fold. Du coup, il est bien short en BBB, je push 9-8 shoot, il call As-5 off. Allez, un 8, un 9, un trèfle. Yes, le 9. Le HU est super tranquille, Vilain fold beaucoup. Et fini par push, je call roi dame shoot, on est face à As-9 off et pour la straight flop, énorme. Ah, trop cool. En plus de ça, à côté, on a gagné une fois 3, donc on peut encore shoot, mais cette fois-ci avec plus de buy. Le premier quart d'heure est assez calme, pour l'instant, on maintient juste la BR. Et là, à 15h25, on joue la x10 qui peut totalement nous relancer dans ce challenge. Je peux rien faire de spécial en 3 indeed et on se retrouve assez vite en heads up. Vilain a 2 fois mon stack, mais vient 6-4 off. On joue un pot limpé et on a open ended au flop. Vilain c'est bête, je just call, et turn vient le 7 de cœur qui nous fait straight, mais qui fait aussi rentrer la flush. J'hésite à prendre le lead, mais Vilain est assez aggro, donc je check. Honnêtement, reprendre le lead me paraît quand même la meilleure solution ici. Malheureusement, il check, et river, l'as de cœur est juste horrible. On a flush avec notre 6, mais on peut pas value. Je check, et j'espère qu'il bluffe pour catch, mais Vilain check back avec valet 8 off. C'était impossible de lui prendre quoi que ce soit. Puis on est 12 deep, Vilain push, easy call as 10 shoot, parfait un 70-30 face à as-7 off, et pour le 10. Ça nous met bien et 3-4 mains plus tard, il push à nouveau 9 bébés. On a encore As-10 shoot, il a Roi 4 off cette fois-ci. Allez, hold! Yes! La bankroll explose enfin! On est beaucoup plus à l'aise avec 231€. Maintenant, on vise la 10€, mais avant ça, je vais me faire mon break pour manger un petit peu et je reviens à 16h30 pour encore 4 heures de grind. Mais il se passe rien pendant 3h30, on joue que des petites tables et la bankroll redescend à 180€. Mais on a assez pour acheter un ticket 10€ avec nos miles et on joue une fois. C'est une bonne occasion pour remettre un peu de carburant dans la bankroll. J'ai As-6 off pour la première main de cette partie en 10€. Je check back en BBB et on touche troisième paire sur Dame 8-6. SB bet une bébé, je clique, je trouve que ça se joue beaucoup mieux comme ça. Il call et turn, le 7 est vraiment pas bon. Ça fait tout rentrer donc je check back, mais sur le 5 river, Vilain turbo check. Donc je décide de transformer ma main qui gagne rarement au showdown, je bet 10 bébés et Vilain fold. Puis on se retrouve en HU assez deep avec 10-10.
Vilain limp, JISO 3.5 et au flop, le beau 10, on fait 7 sur roi 10-3. C'est pas le joueur le plus aggro, donc je décide de value de moi-même. Il call et turn 8 de carreau, le pot fait 14, il me reste que 11 bébés, donc je push et il call roi dame, parfait. Puis il se passe quelques coups, mais vilain est vraiment tranquille. Je lui mets même une pastille pour dire qu'il est trop passif. Et j'ai 9-3 off, vilain limp, je check back tranquille, flop on a gutshot sur valet 8-7 avec 2 carreaux. Vilain est ultra passif, il check back, ça nous laisse réaliser gratuitement. Turn l'as de carreau nous rajoute flush draw et river on fait flush. Il n'y a pas grand chose à value chez vilain, donc je fais pas trop cher, je bet 1.5 et là il me raise all-in. Oh relou le spot. Mais vu le profil, je pense pas qu'il fait ça avec moins bien, donc je décide de fold de ma flush. Puis je regagne un petit pot et vilain me push 5 bébés. J'ai un call avec valet 8 off, on est contre as-5, aïe l'as flop. Puis 10 deep, vilain push, évidemment je call as-10 off, génial, vilain as-9, allez hold, pas de 9, parfait. Bon, ce ticket était bien rentable et il remonte la bankroll au-dessus des 200 euros. Puis on finit la journée tranquillement 30 minutes plus tard. C'est donc au moment de passer au bilan de la journée. Est-il meilleur que les jours précédents? Alors on a joué 8 bonnes heures pour faire les 300 games qui étaient l'objectif du jour. Et on a fait un beau CEV, surtout en 2 euros. On peut surtout voir sur les courbes que la redline n'a pas cessé de monter. Et ça c'est plutôt satisfaisant. Au niveau du run c'est plutôt assez standard avec un écart très petit entre la courbe jaune et la courbe verte. Et sur le plan financier on refait enfin une journée positive avec plus 79 euros, ce qui nous permet d'avoir une bankroll à 201 euros. C'est vraiment dommage d'avoir encore raté le jackpot x50, mais grâce à cette fois 10 105 euros, c'est quand même une journée qui nous relance dans ce challenge. Et maintenant il faut enchaîner, donc on se retrouve mardi pour la suite. Ciao!